pose souvent cette question. Mais pourquoi c'est si dur d'arrêter de fumer? Et très souvent, juste après, les gens vont ajouter « Pourtant, je sais que c'est mauvais pour la santé, je devrais y arriver. » Mais la première chose à comprendre, et la première chose que je dis, c'est si arrêter de fumer est difficile, ce n'est pas par manque de volonté. En réalité, le tabac, c'est compliqué, parce qu'il va agir à plusieurs niveaux en même temps. Il n'y a pas qu'une seule dépendance. Il va y en avoir plusieurs qui vont se superposer et qui vont rendre les choses compliquées. Déjà, on va avoir une dépendance physique liée à la nicotine. La nicotine qui va agir directement sur votre cerveau, elle va stimuler les zones liées au plaisir et à la motivation et à l'humeur. Quand on fume, le cerveau va libérer ce qu'on appelle de la dopamine, qui est un messager chimique qui va être impliqué dans le plaisir et dans l'apprentissage. Et ça, forcément, le cerveau, il aime beaucoup la dopamine. D'ailleurs, c'est intéressant de le savoir, puisque la nicotine n'est pas une molécule qui nous est totalement inconnue par l'organisme, puisqu'on en consomme depuis notre plus jeune âge. Depuis notre enfance, à l'état de trace, nous consommons de la nicotine dans certains aliments. On va en retrouver, par exemple, dans la pomme de terre, l'aubergine, la tomate ou même encore le chou-fleur. Alors, bien sûr, rassurez-vous, ces quantités elles sont minuscules et elles n'ont pas d'effet addictif. Mais n'empêche que le cerveau, lui, il la connaît, cette molécule, et il sait où la trouver. Dans la fraise, par exemple, il n'y en a pas. Mais dans la pomme de terre, pas de problème. Alors, quand une personne commence à fumer, tout change. Le cerveau, lui, va découvrir que soudain, une arrivée de nicotine beaucoup plus forte et surtout beaucoup plus rapide. En quelques secondes, la nicotine va atteindre le cerveau avec le tabac. Et le cerveau, il comprend très vite une chose essentielle. La dose la plus efficace, c'est celle qui agit le plus sur l'humeur et le ressenti. Elle est là, elle est dans la cigarette. Alors, avec le temps, le cerveau s'adapte. Il va augmenter le nombre de récepteurs à la nicotine. Et donc, plus il va y avoir de récepteurs, plus le cerveau va réclamer une grosse dose. Alors, il y a un point qui est très important que beaucoup de gens vont ignorer. Pour certains fumeurs, la nicotine va agir un petit peu comme une microdose quotidienne d'antidépresseurs qui vont aider à réguler l'humeur. Alors, ce n'est pas un antidépresseur à part entière, je vous rassure. C'est une substance qui peut donner justement cette sensation un petit peu d'apaisement, de stabilité, voire de normalité. Alors, quand on fume tous les jours, le cerveau, lui, forcément, il a pris l'habitude à fonctionner. Mais la question, c'est quand on arrête brutalement, ce n'est pas seulement la nicotine qui va manquer. C'est aussi en fait cet effet régulateur sur l'humeur qui va disparaître d'un coup. Et c'est pour ça que certaines personnes ressentent de l'irritabilité, une baisse de morale ou encore un sentiment de vide au début de cet arrêt. Alors c'est pas une faiblesse, c'est juste un déséquilibre temporaire que le cerveau va devoir chercher à corriger. Mais c'est pas tout. Il y a aussi la dépendance psychologique. La cigarette va devenir un outil. Un outil pour gérer le stress, pour faire une pause ou pour souffler. Et puis, il y a la dépendance comportementale. C'est celle qu'on sous-estime le plus, mais pourtant celle qui a le plus d'importance. Fumer, c'est pas juste absorber de la nicotine, contrairement à ce qu'on pense. C'est un geste, un rituel, une routine ancrée dans le quotidien. Avec le café, après un repas, à l'apéro avec les amis, ou dans d'autres situations bien précises. Alors forcément, quand on arrête de fumer, on ne retire pas qu'une seule substance. On va enlever aussi des habitudes, des repères et des automatismes installés depuis des années et installés par habitude qu'on a donné à notre cerveau. Et forcément, l'autre cerveau, lui, il n'aime pas trop qu'on lui enlève brutalement ce qu'il connaît par cœur. Et c'est pour ça que même quand la nicotine diminue, le manque en tout cas, les envies, elles peuvent revenir. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre cerveau a appris à fonctionner de cette façon. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau, lui, va pouvoir réapprendre tout ça. Mais comme tout apprentissage, ça prend du temps. Vous n'avez pas appris à marcher en 24 heures. Et ça sera pareil pour l'arrêt du tabac. Et c'est pour ça que l'arrêt du tabac n'est pas un combat contre soi-même. C'est un processus, une adaptation ou un rééquilibrage, si vous préférez. Arrêter de fumer, ça s'apprend, ça peut s'accompagner et je le recommande vivement. La cigarette ne sert pas seulement à fumer, elle sert aussi pour le cerveau à réguler quelque chose.
Et quand on arrête, le cerveau doit apprendre à faire autrement. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre pourquoi c'est difficile d'arrêter de fumer, like, abonne-toi et partage cette vidéo auprès de tes amis. Ici, l'objectif reste le même, comprendre pour mieux arrêter. À très bientôt sur la chaîne.